Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau. 3, 2, 1. Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Avant toute chose, laisse-moi te souhaiter une excellente année 2025. Pleine de chouettes projets et de réussites, évidemment, mais aussi de douceur, d'épanouissement et de joie. Bref, je te souhaite un maximum de sérénité et de kiff pour cette année qui démarre. Lance-moi la pierre si tu veux, mais je vais clairement faire partie de ces coachs qui vont te bassiner avec la planification de ton année. Je commence dès maintenant, mais tu peux aussi compter sur moi pour te faire des piqûres de rappel toute l'année. L'avantage d'avoir son business, c'est que tu as le contrôle des décisions et des orientations que tu prends. Tu as une idée, pas besoin de la pitcher à quelqu'un ou d'attendre la validation de ton boss pour la mettre en place. Si tu veux améliorer l'organisation, les offres, le marketing, bonne nouvelle, tu as le pouvoir de décision pour faire bouger les lignes et optimiser tout ça comme tu l'imagines. Le revers de la médaille, c'est que l'horizon des possibilités est très, très ouvert. Ce qui fait que si tu n'as pas de direction claire pour ton année, avec des objectifs concrets, tu peux très vite te laisser dépasser par tes idées, les chantiers indispensables, qui viennent en plus évidemment de l'opérationnel, les clients, l'administratif et tout le reste. Si tous les coachs des internets parlent de planification en début d'année, c'est pas parce qu'on fait partie d'un vaste complot. C'est simplement parce que définir des objectifs précis et les transformer en plan d'action concret, c'est essentiel si tu veux éviter de te retrouver en décembre prochain en ayant l'impression d'avoir raté, entre guillemets, ton année. Parce que, on va être honnête 2 secondes. Même si tu es le genre d'entrepreneur qui est allergique aux objectifs, ça n'empêche pas que tu aies des attentes et des envies par rapport à ton année. Tu sais, en fait, au fond de toi, ce qui ferait une année réussie et à l'inverse, une année vraiment pas ouf. Quitte à avoir des attentes, autant les assumer, poser de vrais objectifs et mettre toutes les chances de ton côté pour faire en sorte de réussir, entre guillemets, ton année selon tes critères. Tu peux choisir de remettre ton destin à 100% dans les mains de la chance et du hasard. Ou bien tu peux prendre la décision d'enfiler ton uniforme de pilote et prendre les commandes de ton business en posant de vrais objectifs et une vraie feuille de route pour l'année qui vient. Est-ce que le fait de planifier, ça va t'immuniser contre les coups du sort ? Non. Est-ce que tu vas être obligé de suivre le plan à la lettre comme si tu avais signé un contrat en lettres de sang ? Non plus. Est-ce que ça te garantit à 1000% d'éviter les difficultés et l'échec ? Non. En revanche, le fait de planifier ton année, ça te permet d'être dans une position proactive, d'anticiper les choses plus facilement et d'éviter d'en mettre toujours plus dans ta to-do au quotidien. Voici ce qu'il se passe pour les entrepreneurs qui n'ont pas d'objectif, pas de feuille de route pour leur année. Et je te promets que je n'exagère même pas parce que j'en ai vu passer des dizaines dans mes formations et mes coachings. Sans objectif et sans priorité claire, ils se dispersent. Ils se font piéger par leur créativité débordante, leurs idées par milliers et tous les objets brillants qui vont croiser leur chemin. Résultat, ils commencent 1000 trucs sans aller au bout de rien et surtout, ils galèrent à avoir des résultats et à continuer de développer leur business sereinement. Sans objectif et sans stratégie posée, deuxième conséquence, ils prennent de mauvaises décisions. Ils se laissent très facilement distraire par des événements extérieurs parce qu'ils n'ont tout simplement pas de vrai cap, pas de boussole et donc pas de cadre pour prendre les meilleures décisions. Quand je parle de mauvaises décisions, ça peut être par exemple lancer un recrutement parce qu'on a croisé un profil très cool, donc vraiment juste l'opportunité, alors que le besoin, en fait, il n'est pas prioritaire. Ou bien accepter un projet supplémentaire, alors que le plan de charge, il est déjà rempli à 110%. Ce sont que des petits exemples, mais je pense que tu as compris. Sans objectif, sans visibilité et sans stratégie claire, c'est très facile de prendre des décisions bancales qui ne nous font pas avancer dans la bonne direction. Sans objectif et sans priorité claire, et c'est la troisième conséquence, ils ont l'impression de naviguer à vue et se sentent en insécurité. Et tu me diras, c'est assez normal. Quand on n'a aucune idée de ce que nous réserve le futur et qu'on n'a aucun outil pour influencer l'avenir, en fait, c'est extrêmement stressant. Il y a quelques années, mes objectifs annuels se limitaient à un objectif de chiffre d'affaires. En fait, je définissais au doigt mouillé un objectif de CA en début d'année et puis je m'arrêtais là.
Est-ce que tu seras surprise si je te dis que je passais systématiquement à côté de mon objectif? Parce que moi, pas du tout. Mais le pire, c'était pas de passer à côté de mon objectif. Le pire, c'était le stress de ne pas savoir quelles actions j'avais besoin de faire pour développer mon activité. Le pire, c'était l'impression d'impuissance. Et le pire du pire, c'était la peur de ce que le futur me réservait. Parce que j'étais dans le noir, sans même une petite bougie d'anniversaire pour m'éclairer. Cette incertitude, ce manque de sécurité et ce stress n'ont pas tout à fait disparu. Je pense que c'est assez inhérent au fait d'être entrepreneur. Même après 8 ans d'entrepreneuriat, c'est un inconfort pour moi qui est un très fort besoin de sécurité. Mais contrairement à mes premières années d'entrepreneuriat, quand je pose mes objectifs de chiffre d'affaires et les autres aujourd'hui, je sais que je peux les atteindre parce que j'ai validé qu'ils étaient réalistes, premièrement, et surtout j'ai une stratégie précise pour chacun d'entre eux. Si tu me demandes aujourd'hui comment mon chiffre d'affaires va s'échelonner dans l'année et comment il va se répartir entre mes différentes offres, je suis capable de te répondre. Et même si ça reste des hypothèses, c'est beaucoup plus facile une fois que tu as un plan de te projeter dans des actions concrètes que tu as besoin de mettre en œuvre pour avancer. Allez, on fait un petit résumé des 3 plus gros avantages de planifier ton année et tes actions. Premier avantage, si tu as des priorités claires, tu sais où est-ce que tu as besoin de focaliser ton temps et ton énergie dans ton business. Tu restes focus plus facilement sur l'essentiel parce que tu sais où sont tes priorités et tu te disperses du coup beaucoup moins. Fini l'éparpillement, fini de courir comme un poulet sans tête. Tu as un cap clair qui va te guider. Deuxième avantage, planifier ton année te permet d'utiliser la puissance de la visualisation. Je ne te parle pas d'un truc ésotérique où tu brûles de la sauge nu à la pleine lune. Je parle d'une méthode dont les bénéfices et les effets ont été étudiés et qui est utilisée, par exemple, par des athlètes de haut niveau. Avant de se lancer pour leurs courses, leur parcours ou leur routine, énormément de sportifs ont pour habitude de prendre un temps de concentration et de visualisation. C'est le moment où ils visualisent leurs gestes et leurs actions comme un film qu'ils se font dans leur tête et ça les met déjà dans les meilleures dispositions pour ensuite exécuter le plan. Avec la planification pour ton business, c'est exactement la même mécanique. On se fait le film de son année dans notre tête pour pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions pour exécuter le plan et atteindre nos objectifs. Troisième avantage de planifier ton année, une fois que tu as des objectifs et un plan clair, tu peux mettre ton cerveau sur off, ou presque en tout cas, et te concentrer sur le passage à l'action. On arrête de se poser 1000 questions et on se focus sur le fait d'avancer. Je pense que tu seras d'accord pour dire que passer à l'action, éviter la procrastination, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a plein de peurs conscientes ou inconscientes qui vont venir potentiellement freiner l'élan de départ. Ces freins, ça peut être la paralysie de la prise de décision, la peur d'échouer, de décevoir, du jugement et plein d'autres petits diablotins qui nous ralentissent. Si cette année, tu as envie de passer moins de temps à te prendre la tête dans ton business et plus de temps à agir et à avancer sur tes priorités, avoir un plan d'action solide et très concret, c'est donc pas indispensable. C'est absolument vital. Je le vois chez tous les entrepreneurs que j'accompagne. Sans plan d'action, les idées, les objectifs et les intentions que l'on peut avoir pour soi ou pour son business ne se réalisent jamais. Si tu en as marre de procrastiner sur tes objectifs et tes projets, demande-toi si tu as déjà pris le temps d'avoir un vrai plan d'action pour avancer. Et quand je parle d'un vrai plan d'action, je te parle d'une liste précise d'actions à réaliser, comme créer telle page sur mon site internet ou bien définir le prix de telle chose. Plus les premières actions à mettre en œuvre dans ton plan vont être précises, plus tu vas augmenter ta capacité à passer à l'action sur tes priorités. J'espère qu'à ce stade, tu es motivé et convaincu comme jamais qu'il faut que tu prennes le temps de poser tes objectifs et de créer ta feuille de route, le plan d'action de ton année. Maintenant, je te propose de rentrer dans le concret et dans les étapes que tu peux suivre pas à pas pour démarrer l'année avec clarté et gagner en sérénité. Mais peut-être que tu te dis, à ce stade, que ça a l'air joli sur le papier, mais planifier son année, c'est long, c'est compliqué, et de toute façon, tu as déjà tenté plusieurs méthodes sans succès. La plupart des gens pensent que créer une roadmap pour son business, c'est long et c'est difficile. Que la planification, c'est de la perte de temps parce que les plans changent en permanence. Ou encore que ça nécessite de la discipline et qu'il faut être une pro de l'organisation. Et c'est totalement faux. Avec les bonnes étapes et la bonne méthode, c'est un jeu d'enfant. La première étape, c'est tout simplement de poser une vision. Même si c'est une vision assez court terme, c'est une étape hyper importante. Le meilleur moyen pour développer un business qui t'épanouit sur le long terme, c'est de tracer ta route en définissant ta vision de la réussite. C'est-à-dire de te pencher sérieusement sur ce que tu veux construire, créer et accomplir dans ton entreprise et grâce à ton entreprise. C'est une première étape qui est indispensable pour pouvoir poser ensuite des objectifs
aligné avec ce que tu veux vraiment. Avec la vision, tu vas donc déjà fixer un cap pour le développement de ton activité. Mais tu vas surtout mettre le doigt sur ce qui est vraiment important pour toi. Quelles sont tes priorités dans la vie de manière générale? C'est quoi tes non négociables, les choses sur lesquelles tu n'acceptes pas de transiger? Les non négociables, ça peut être par exemple le temps passé avec tes proches, tes loisirs ou tes passions, ton temps de travail, etc. Dans la vision, on ne travaille pas que la partie business, on s'occupe pas seulement de l'entrepreneur. On regarde en fait tes envies à 360 degrés, autant du côté pro que du côté perso. Et la vision, elle va ainsi te servir de boussole pour définir des objectifs qui soient alignés avec tes envies et tes besoins au global. Si tu te demandes dans quelle direction tu devrais développer ton business, est-ce que tu devrais commencer à déléguer? Quel type d'offre tu devrais développer? Est-ce que tu devrais passer en société ou développer de nouvelles sources de revenus? Une bonne partie des réponses que tu cherches est dans le travail de vision. La deuxième étape pour bien planifier son année, le faire efficacement et avoir un plan qui tienne la route, c'est de fixer les bons objectifs. Les bons objectifs, c'est ceux qui vont être alignés avec ce dont tu as envie, alignés avec ton marché, mais aussi qui vont être réalistes par rapport à ce que tu es capable de faire. Pour avancer vers ta vision, tu vas donc avoir besoin de la transformer en feuille de route stratégique et cohérente. Ce sera la roadmap de ton business. C'est à cette étape que tu vas donc avoir besoin de définir des objectifs réalistes, précis et smart. Ta mission, si tu l'acceptes, ça va être de faire le tri à cette étape dans tes envies, tes idées, pour définir des priorités qui soient claires. Quel chiffre d'affaires est-ce que tu vises? Quelle rémunération? Quelle rentabilité? Ça va être quoi ta stratégie marketing et commerciale? Comment est-ce que tu veux faire évoluer l'organisation, la structuration de ton business? Qu'est-ce que tu veux absolument construire ou améliorer dans les mois qui viennent? Tu dois sortir de cette étape des objectifs avec 1 à 5 objectifs maximum sur lesquels tu vas te focaliser cette année. Plus tes objectifs sont nombreux, plus tu risques de te disperser et d'échouer à créer des résultats. La troisième étape, une fois que tes objectifs pour l'année sont clairs, c'est de créer un plan d'action qui soit motivant. Atteindre tes objectifs, ça n'a pas besoin d'être difficile ou compliqué. Tu peux avancer vers tes objectifs sans perdre de temps à tâtonner, à une seule condition. Connaître un secret pas si secret, c'est avoir un plan d'action précis et concret. Pour chaque objectif, je te conseille de définir une stratégie pratico-pratique, un truc vraiment concret et un plan d'action clair. L'exemple le plus évident, c'est l'objectif de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu as concrètement besoin de mettre en place pour faire rentrer le chiffre que tu as posé? Quels vont être les projets stratégiques et les temps forts de ton année pour atteindre cet objectif? Quelles sont les premières actions que tu vas mettre en place dès maintenant pour mettre toutes les chances de ton côté de réussir? À cette étape, tu vas construire la feuille de route de ton année, comme une espèce de rétro-planning qui décrit dans les grandes lignes les projets sur lesquels tu vas te concentrer trimestre par trimestre. Tu te rappelles la visualisation des athlètes de haut niveau? C'est le même principe. Tu vas te faire le film de ton année pour décider des sujets sur lesquels tu vas te concentrer, organisé dans un planning clair. Et la quatrième étape, c'est de mettre en place les bons outils pour passer à l'action. Une fois que le plan il est limpide, il te reste à intégrer tes objectifs à ta to-do list du quotidien. Ta mission, ça va être de faire de la place dans ton agenda pour les projets stratégiques dans le développement de ton business et de les mettre en priorité. Au lieu de te laisser noyer dans l'opérationnel, je t'invite à systématiquement commencer ta journée ou au moins ta semaine avec les actions les plus stratégiques. Si cette année, tu as vraiment envie de sortir du flou, de piloter ton business avec confiance et de me voler ma méthode complète pour te fixer des objectifs, créer un plan d'action clair, mettre tes objectifs au centre de tes priorités et retrouver de la clarté, c'est exactement ce que je t'enseigne dans le programme Unstoppable. Avec Unstoppable, je te donne toutes les clés pour enfin atteindre tes objectifs sans te poser 1000 questions tous les jours, sans t'éparpiller et t'épuiser, sans y laisser ta santé et ton âme. Ce n'est pas parce que l'année a déjà commencé qu'il est trop tard pour bien planifier ton année. Au contraire, c'est le moment parfait pour affiner tes objectifs et mettre en place un vrai système qui te permette de les piloter sereinement. Mon système d'organisation, en fait, il est ultra minimaliste. Je définis mes gros objectifs pour l'année, je les transforme en feuilles de route et en plan d'action. Je suis mon plan d'action comme une recette de cuisine et c'est tout. Pas de méthode alambiquée, de trucs compliqués, de to-do list à rallonge. Uniquement des priorités et de la clarté. Et en fait, c'est la force d'un excellent système d'organisation. Apprendre à faire le tri dans tes idées et tes envies pour ne garder que les meilleures. Avoir des objectifs limpides que tu as vraiment envie d'atteindre et que tu fixes avec confiance. Savoir remettre de l'ordre dans tes priorités pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et au final, transformer tes objectifs en réalité
sans t'épuiser. C'est exactement la promesse que je te fais avec Unstoppable. Je te garantis que tu as le pouvoir de sortir du flou et de l'incertitude. Et c'est exactement ça que tu vas trouver dans le programme Unstoppable. Le pouvoir de reprendre le contrôle sur tes objectifs et tes priorités pour développer le business dont tu rêves. Pour découvrir le programme, tu peux suivre le lien dans la description de cet épisode. J'ai sincèrement très hâte de t'accueillir dans Unstoppable et de te retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À très vite. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt.